Les systèmes plasma PowerMax 65 et 85 sont polyvalents et puissants. Ils sont conçus pour utiliser des torches manuelles ou mécanisées pour couper et gouger le métal. Les systèmes sont faciles à préparer et à utiliser. Veuillez suivre les directives de sécurité mentionnées dans le manuel de l'opérateur ou illustrées sur l'étiquette située en haut du système. Il est extrêmement important que les opérateurs comprennent parfaitement et suivent les méthodes de protection pour se prémunir contre les chocs électriques et pour se protéger la peau, les oreilles, les poumons et les yeux. Comme il y a beaucoup de variables dans la préparation de ces systèmes pour les applications mécanisées, cette vidéo se concentrera sur le fonctionnement manuel avec la torche manuelle à 75 degrés. Occasionnellement, la torche manuelle à 15 degrés sera illustrée lorsque la technique de fonctionnement diffère. La préparation de PowerMax 65 ou 85 pour le coupage manuel peut être effectuée en 6 étapes faciles. Premièrement, vérifiez la bonne installation des consommables de la torche en dévissant la buse de protection pour déposer les pièces internes. Replacez les pièces en commençant par la buse, puis l'électrode et le diffuseur. Vissez la buse de protection fermement. Ne pas trop serrer car les consommables peuvent être endommagés et empêcher un bon fonctionnement. Connectez ensuite le faisceau de la torche à l'avant de l'alimentation. Troisièmement, retirez le collier du tuyau de gaz et le connectez au raccord rapide. Si le raccord ne correspond pas au collier du tuyau, alors il sera nécessaire d'installer le raccord approprié. Le gaz peut être de l'azote, de l'air ou de l'air comprimé en bouteille. L'air doit être filtré pour éliminer la saleté, l'eau et l'huile, les contaminants pouvant abîmer l'alimentation, la torche et les consommables. La pression minimale du gaz est de 5,8 bars et ne doit pas dépasser 9,3 bars. Quatrièmement, reliez le connecteur à la source de courant et bien le fixer à la pièce. Éliminez la rouille, la peinture ou les revêtements pour garantir un bon contact électrique. Le connecteur de pièce ne doit jamais être fixé à la partie du métal qui doit tomber. Cinquièmement, branchez le cordon d'alimentation à la bonne prise. Allumez le système. Le voyant à l'avant du système s'allume. Selon les modèles, il se peut que le cordon d'alimentation ne comporte pas de fiche. Si l'on doit monter une fiche ou si le système doit être câblé à une source de courant, ce travail doit être confié à un électricien agréé. Pour les exigences de la tension d'entrée, voir la plaque signalétique à l'arrière du système ou le manuel de l'opérateur. Sixièmement, réglez le sélecteur de mode sur le second réglage pour couper les tôles. Les autres réglages seront vérifiés. PowerMax 65 et 85 détectent la pression du gaz entrant, le type de torche, la longueur du faisceau de torche et le mode de fonctionnement et règlent ensuite automatiquement la pression du gaz. Cette fonctionnalité, appelée SmartSense, garantit que le système reçoit un débit d'air optimal, entraînant une meilleure qualité de coupe et une durée de vie des consommables prolongée. Si vous souhaitez régler manuellement la pression de gaz pour une application particulière et ne pas utiliser la fonctionnalité par défaut, consultez le manuel de l'opérateur pour plus de renseignements. Nous pouvons démarrer la coupe. Réglez le bouton d'intensité au maximum pour une puissance de coupe maximum. Pour couper du métal mince, baissez l'intensité pour augmenter la durée de vie des consommables, la qualité de coupe et réduire la fumée. Pour un amorçage à l'arête, tenir la torche à la verticale près de l'arête de la pièce. Basculez la gâchette de sécurité vers l'avant et appuyez sur la gâchette rouge de la torche. Les amorçages inutiles réduisent la durée de vie de la buse et de l'électrode. L'arc pilote est transféré à la pièce et devient l'arc de coupe. S'arrêter à l'arête jusqu'à ce que l'arc ait complètement traversé la pièce, puis poursuivre la coupe. Le blindage peut être traîné sur la pièce pour faciliter la coupe. Lorsque la fin de la coupe approche, inclinez la torche dans le sens de la coupe en permettant à l'arc de sortir en premier pour une coupe complète. Pour une coupe réussie, maintenir une bonne vitesse de déplacement. Observez l'arc sous la tôle. Des étincelles doivent se dégager entre 15 et 30 degrés derrière la coupe.
Si les étincelles sont verticales, la vitesse est trop faible. Si les étincelles sont perpendiculaires à la coupe ou jaillissent vers le haut, la vitesse est trop rapide ou le système n'a pas assez de puissance. Des lignes de retard sur l'arête de coupe finie doivent aussi se situer entre 15 et 30 degrés. On peut utiliser un guide de coupage plasma, une règle ou un gabarit pour guider la torche. Toutefois, la distance entre le centre du blindage et le bord doit être prise en compte pour créer un gabarit ou placer la règle. Si l'on chanfreine en utilisant une équerre, un guide de coupage plasma ou à main libre, l'épaisseur du matériau augmente selon l'angle de chanfrein. Pour de longues coupes, pensez à utiliser le verrouillage à gâchette. Réglez le sélecteur de mode qui se trouve en bas sur Verrouillage. Une fois l'arc transféré au métal et la coupe commencée, relâchez la gâchette de la torche. L'arc restera actif. L'arc s'éteint une fois la torche retirée du métal ou la gâchette enfoncée de nouveau. Selon l'épaisseur du métal que l'on perce et le système utilisé, il y a deux méthodes de perçage. Si l'on perce du métal mince, tenir la torche perpendiculaire à la pièce et appuyer sur la gâchette pour transférer l'arc. Si l'on perce du métal épais, tenir la torche inclinée de sorte que la buse se trouve à moins de 3,2 mm de la pièce. Appuyez sur la gâchette pour amorcer l'arc. Tournez lentement la torche à la verticale. Avec les deux méthodes, quand des étincelles sortent de sous la pièce, c'est que le métal a été percé et la coupe peut commencer. Pour prolonger la durée de vie des consommables, utilisez la deuxième méthode pour minimiser les dommages sur les consommables causés par l'arc soufflé du métal fondu. Pour couper du métal déployé ou du métal comportant des trous ou des espaces, réglez le sélecteur de mode sur Coupe de métal déployé en haut. Le système peut ainsi réinitialiser automatiquement l'arc pilote sans rappuyer sur la gâchette. Suivre les mêmes modes opératoires que ceux prescrits pour les tôles. Pour gouger, arrêtez d'abord le système, placez les consommables de gougeage, puis réactivez le système. Réglez le sélecteur de mode sur Gougeage, à côté de la position basse. La pression du gaz s'abaisse automatiquement pour le gougeage. Réglez le bouton d'intensité à 65 ou 85 A pour obtenir la puissance de gougeage maximale. Si vous voulez déplacer la torche plus lentement pour un meilleur contrôle, baissez l'intensité. Tenir la torche inclinée à environ 45 degrés par rapport à la pièce, avec un léger jeu entre l'extrémité de la torche et la pièce, puis appuyer sur la gâchette pour transférer l'arc. Maintenir l'angle. Déplacez lentement la torche sur la pièce pour éliminer le métal ou la soudure indésirable. Pour une gougure moins profonde, réduire l'angle de la torche. Pour une gougure plus profonde, augmenter l'angle de la torche ou faire d'autres passes. La qualité de coupe et la durée de vie des consommables sont vitaux pour l'opérateur. Pour assurer que les consommables de la torche durent aussi longtemps que prescrit et fonctionnent selon les spécifications d'Hypertherm, suivre les instructions de cette vidéo, voir le manuel de l'opérateur pour plus de renseignements et suivre les bonnes méthodes d'entretien. Divers facteurs déterminent la durée de vie des consommables. Qualité de l'air, technique de perçage, longueur de coupe moyenne, capacité de l'opérateur, épaisseur et type du matériau, chacun joue un rôle. Des performances et une qualité de coupe médiocre sont causées par une mauvaise qualité d'air. Utilisez un air pur, sec et exempt d'huile. Hypertherm offre une gamme d'accessoires conçus pour que vous tiriez profit de votre PowerMax et pour protéger votre investissement. Exemple, filtre à air, guide de coupage plasma, gaine de torche en cuir, couverture anti-poussière, écran faciaux, gants, trousse de consommables et chariot. Pour plus de renseignements sur les produits Hypertherm, veuillez communiquer avec un distributeur autorisé ou visiter notre site web www.hypertherm.com.
enregistrez votre système sur le site www.hyperterm.com/register. Toute l'équipe d'Hyperterm vous remercie d'avoir acheté un PowerMax.